Et salut à tous, c'est Kideko, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau SMB, ça fait quand même facilement un mois que j'en ai pas fait. Et quoi de mieux que d'en refaire un avec le tant attendu ZTUR du couleur Endurance sur la globale. Donc voilà, le couleur je pense que y a rien à dire là-dessus, on va le tester bien entendu aujourd'hui. Mais j'ai de très grosses attentes puisque même sans son ZTUR c'était une carte assez bonne quand même très bonne. Pas overcheaté mais en ZTUR il était pas de refus. Mais en ZTUR je tiens à le rappeler quand même. Mais il a attaque et défense plus 120%, là où avant il était à 100%. Peut accumuler jusqu'à 80% d'attaque et défense à chaque attaque réalisée, donc c'est 8% par attaque réalisée. Et là où avant il avait que 10% de le proc, maintenant il a quand même 30% de proc et d'attaque space supplémentaire lorsqu'il fait une attaque additionnelle. Donc je tiens à le souligner, mais je l'ai quand même sans doublon. Ces liens je les ai pas montés des bases quand même parce que je le joue pas énormément. Et au niveau des objets, donc attendez, il faut juste, voilà, j'ai juste mis de l'attaque supplémentaire, c'était il y a un moment, donc on va pas m'en tirer rigueur, mais il aurait été préférable que je mette un coup critique, puisque l'attaque supplémentaire, il a quand même une certaine chance de le proc, et avec son ZTUR, il a pas de d'effet de passif en raccord avec le critique. Mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, selon son passif, il devrait pouvoir accumuler jusqu'à facilement 300% d'AKD de défense, là où avant il pouvait qu'accumuler que 100%. Donc ça reste quand même un très gros up. Et j'ai envie de vous dire quoi de mieux que de le tester maintenant. Donc je vais partir avec une team boss des films. C'est pas la meilleure team pour pouvoir le jouer, mais la dernière fois j'avais quand même déjà testé une team avec tous les freezers. Donc je me dis pourquoi pas changer, pourquoi pas innover, même si la synergie va pas être la même. Il y a de quoi faire une belle rotation avec le couleur puissance, j'en ai aucun doute. Et on est parti tout simplement avec un petit Goku Rush. Donc bien sûr le but ici ça va être de terminer le Goku Rush, bien sûr, hein, c'est le but principal des SNB. Mais bien sûr, j'espère qu'il nous prévoit du lourd ce petit couleur endurance. Donc là pour l'instant j'ai pas des très bonnes rotations. Je vais essayer de faire une rotation après avec les deux couleurs. Et du coup bah je vais faire sans doute une autre rotation un petit peu plus osef avec le Broly endurance et le Broly agilité. Ok les amis, donc on est parti pour la rotation avec le couleur. Donc pour l'instant j'ai toujours pas le couleur puissance. J'ai vraiment pas eu de chance au niveau des rotations, mais rien d'alarmant. Je vais le faire sur les prochains tours. Alors oui, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que là, des points négatifs, on va dire, qui n'a pas été corrigé avec le ZTUR, si je devais vraiment chipoter, alors oui, d'une part, il y a le système de coups critiques. Il n'y en a pas avec le nouveau passif, mais bon ça c'est pas très grave puisqu'il fait souvent des attaques supplémentaires. Et tout simplement, donc lui je vais le mettre en troisième rotation. Et oui tout simplement il a pas de très gros up en termes de défense. C'est à dire que, enfin quand je parle de défense, c'est-à-dire que quand il fait une attaque spéciale, là où avant il réduisait grandement la défense de l'adversaire, là c'est juste massivement. Mais bon, ça peut se comprendre puisque sinon l'adversaire, enfin, parce que sinon le couleur il serait beaucoup trop cheaté s'il pouvait comme ça proc aussi peu de défense à l'adversaire. S'il pouvait lui baisser la défense à l'infini ou je sais pas quoi, ce serait beaucoup trop puissant. Mais bon. Voilà, si jamais je devais chipoter, ce serait là de ces points négatifs. Rien de bien grave, bien sûr. Et on va essayer de faire une petite rotation quand même avec les deux couleurs, ce serait cool. Donc bien sûr, je le mets en première rotation. Je sais pas du tout, par contre, si c'est la meilleure rotation pour ce couleur. Alors par contre, non, je vais plutôt le mettre en deuxième rotation puisque sinon il proc pas l'attaque spé. Donc je veux regarder quand même vite fait ses valeurs défensives. Bon, il a que 89 000 pour commencer, mais je pense que les valeurs elles vont quand même mieux monter avec le couleur puissance. Mais sans quoi, j'en attends quand même beaucoup hein, de ce couleur.
On va plus en apprendre sur les phases telles que les demi-gâtés. Donc normalement, prochaine rotation, je devrais avoir les deux couleurs. Et à moins que l'active skill du couleur puissance se soit arrêté, j'ai l'active skill et donc je devrais pouvoir le faire proc en couleur forme ultime. Donc là j'ai mis le Broly en première rotation pour voir... je sais pas, je l'ai juste mis en première rotation, mais pour voir s'il y a un passif qui proc ou je sais pas trop. Parce que je me suis quand même bien informé hein, sur la carte du couleur, mais je sais pas si jamais j'ai loupé une information comme quoi il se régène ou comme quoi la défense elle proc davantage quand il y a tel pourcentage de vie ou bah, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai envie d'expérimenter un petit peu. C'est aussi ça le but du SMB, bien sûr. Donc là, c'est là que ça que ça devient intéressant. Parce que j'ai envie de le faire proc direct, comme ça, même si c'est pas forcément la meilleure stratégie. J'ai envie de faire proc le couleur puissance pour qu'il puisse avoir sa forme ultime. Et comme ça, bah, voir s'il y a une meilleure synergie avec le couleur endurance. Sur le papier, oui. Maintenant, on va bien voir, hein, peut-être qu'il y aura des surprises. Et je suppose que voilà, si je le mets au milieu, il y a quand même pas mal de liens. Mais je vais le laisser quand même en première rotation, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Donc au niveau de la défense, ça reste toujours la même. Si je le mets ici, ça reste toujours la même, à peu près la même. Au niveau des valeurs défensives, c'est pas son point fort, mais il devrait quand même assez bien tank à voir sur les prochaines phases. Mais pour l'instant ça devrait pas être très compliqué pour le couleur. Il prend 0 dégâts forcément. Le Goku à cette phase là ne tape pas très fort. Donc là par exemple il a proc une attaque supplémentaire. Et il avait donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait 30%. Donc on va dire grosso modo une chance sur 3 de proc une attaque spé sur l'attaque supplémentaire. Alors j'ai regardé le retour vite fait les gars. Je vais sans doute cut ce moment là, mais il me semble que le record a un petit peu freeze. Donc je m'en excuse hein, si jamais vous regardez le gameplay et que vous avez vu que ça avait freeze. J'y peux rien, je sais pas pourquoi mon PC en ce moment fait un petit peu des siennes. Mais bon c'est pas grave, ça s'est arrangé. Ça n'impacte pas le SMB sur le couleur, heureusement. Le Broly, bien sûr. Le Broly, je sais pas si un de ces quatre, il y aura un ZTUR. Pour l'instant, comme je le dis, hein, il reste toujours très bon. Mais je me dis qu'un de ces quatre, s'il venait à y avoir un nouveau rework en soi du Broly du film DBS, je me dis pourquoi pas, en vrai ça peut être intéressant, un petit ZTUR. Pas à l'heure actuelle, bien sûr. Il n'y en a pas le besoin. Le couleur en tout cas qui monte enfin en termes de défense, donc son passif commence à s'activer. Au niveau de la défense, là il a à peu près tout qui proc. Là si je le mets au milieu il a tout qui proc, donc je vais le laisser au milieu. J'ai envie de le tester avec tous les liens qui proc. Donc hop, je lui fais manger ça. Il part donc à 125 000 de défense. À cette phase là ça reste assez sympathique. Maintenant comme je vous l'ai dit c'est pas son atout principal aux couleurs. Enfin ça reste un de ses atouts principaux, mais c'est pas le tank du jeu quoi, bien sûr. Et ici donc il part à 3 millions quand même, ça reste assez sympathique. Avant il proquait à facilement du 2 millions, là je le fais monter à du 3 millions. Je le rappelle quand même que je l'ai sans doublon, donc forcément si vous l'avez qui part à des 5 millions et tout à la phase où j'en suis actuellement, en grande partie c'est parce que il a des doublons. Donc en tout cas les amis, je vais voir comment je vais faire au montage, mais je pense que vous vous en doutez, je vais pas forcément laisser au montage Donc les amis bien sûr, comme vous vous en doutez, je vais voir comment je vais fonctionner au montage. Mais je vais sans doute cut les phases, les rotations où il y a les Broly, puisque aujourd'hui on n'est pas là pour les tester eux. On est avant tout ici pour tester le couleur endurance. Donc je vais voir comment je vais fonctionner. Mais voilà, si jamais c'est un petit peu brouillon, je vais tout faire pour que
que ce soit assez agréable quand même à regarder la vidéo sans que ce soit forcément saccadé avec beaucoup de cuts. Mais bon, avant tout on est ici pour le test du couleur. Alors par contre je vais le laisser sur la deuxième rotation puisque sinon il part pas en attaque spé. Ça m'embêterait un petit peu. Et donc je m'y suis quand même assez mal pris puisque là il risque de vraiment pas proc le Dokkan mode. Je vais essayer de voir à la prochaine rotation si je peux éviter de faire partir des persos avec l'attaque spé. Mais je garantis vraiment rien. Le 3 600 000 avec le couleur endurance. Franchement c'est vraiment pas dégueu. Et l'attaque supplémentaire, donc les 30% qui proc enfin. Donc ça fait plaisir. Puisque il me semble qu'une attaque supplémentaire il proc à 100% ou alors c'est peut-être juste que j'ai de la chance. Mais en tout cas oui il a une chance sur 3 de proc une attaque spé sur l'attaque additionnelle. Ça c'est assez sympa, c'est pas trop cheaté parce qu'il y en a qui peuvent le faire à 50%, des trucs comme ça, mais 30% ça reste assez sympa et c'est beaucoup mieux que 10% quand même du couleur précédent. Le couleur le couleur non ZTUR, je crois que je le faisais jamais monter en attaque spé avec l'attaque additionnelle. Mais ça fait plaisir. Par contre j'ai pris quand même assez tarif. Je vais les faire manger quand même un petit objet de soutien. Ouais mon perso a quand même pris assez tarif comme je le dis. Tant pis, bon bah j'ai proc le Dokkan mode avec le Broly, c'est pas très grave, tant pis. Et j'ai bien fait de mettre un objet de soutien puisque il a vraiment pas énormément de défense et c'est une assez grosse chips le Broly. En plus de ça il se prend une spé donc j'aurais été dans le mal, si j'avais pas mis d'objet de soutien. Je serais sans doute mort. Hop. Donc le Broly quand même en Dokkan mode. Je vous dis hein, franchement un de ces quatre ce serait assez sympathique quand même que le Broly puisse avoir un ZTUR. Je me dis, bon je suis peut-être le seul à le penser hein, à l'heure actuelle, il reste quand même très bon. Mais je me dis quand il est transformé il prend beaucoup trop de dégâts comme la plupart des Broly hein, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de Broly qui sont des chips en termes de défense. Mais je me dis quand même, bon il est respecté ce Broly mais il pourrait mériter un peu mieux je pense. Peut-être dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir, je sais pas, mais si jamais il y a un Dokkan Fest sur le Broly du film DBS, je me dis pourquoi pas avoir un ZTUR. Hop, donc je vais faire partir comme ça. Alors, je regarde vite fait, mais je vois le couleur est quand même à 130 PV. Je vais quand même lui mettre un petit objet de soutien, hein, quand même. Je vais éviter de le faire mourir maintenant. Je prends quand même mes précautions, puisque j'ai quand même envie de voir ce que ça donne le couleur endurance sur la phase intelligence. Je me dis ça peut être assez sympathique. Donc, si je peux ne pas mourir maintenant, merci le jeu. C'est quand même... ça m'arrangerait quand même. Hop, ok donc 3 500 000 comme tout à l'heure. C'est plutôt sympa. Du 500 000 c'est pas incroyable. A voir ce qu'il donne en défense. Et il a quand même proc une attaque supplémentaire. D'accord, donc il a une petite chance quand même de proc une deuxième attaque additionnelle. Ça je savais pas. Et au niveau de la défense il prend que dalle. Sauf sur l'aspect bien sûr, sans s'en douter puisque c'est le contre-type. Mais en termes d'auto-attaque il prend rien. En plus de ça il me semble que mon objet de soutien ne fait plus effet. Donc ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Alors ici par contre je pense que je vais mettre un petit objet de soutien là aussi. Parce que étant donné que les deux Broly c'est des chips, j'ai pas envie de mourir là maintenant. Je vais prendre la deuxième princesse Ebi. Parce que eux, je vous le dis, en auto-attaque, ils pourraient prendre des 100k, des trucs comme ça, mais c'est abusé. Et bon, je me dis, je fais bien aussi d'expérimenter. Dommage qu'il ait esquivé.
l'aspect supplémentaire quand même. Je me dis c'est quand même bien d'expérimenter là avec un SMB, puisque la team boss des films, je vais pas vous le mentir, je la joue quasiment jamais. Et bah ressortir comme ça ces Broly de temps en temps, ça fait pas de mal. Et voilà, bah même moi en fait je découvre un petit peu cette team, même si de temps en temps je la joue, mais elle reste quand même assez sympathique, mis à part au niveau de la défense, notamment avec le Broly. Ok, donc les amis, là je me suis quand même pris une petite spé mal placée sur un Broly. Heureusement que j'ai pris un objet de soutien, parce que sinon je serais clairement pas à 380 000 de PV, je serais peut-être même mort. Donc je fais quand même bien de prendre un objet de soutien. Le couleur qui monte à 182 000, donc ça c'est sans doute avec le soutien du Janemba, parce qu'il me semble que c'est un soutien. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je suis pas un expert de Dokkan, donc il me semble que c'est un soutien, le Janemba. Le couleur qui prend un petit peu cher, s'il te plaît évite de te prendre une spé, parce que sinon il y a fort moyen que je meure. Et j'aimerais quand même économiser un petit peu les objets de soutien, au moins pour la dernière phase. Je prends quand même du 40k en auto. Donc s'il te plaît, le couleur rattrape un petit peu le cap. En auto, il se prend du 30 000, ok. Par contre, faut vraiment pas que je me prenne du spé. Ok, nickel. Et là, c'est la phase pour le couleur. Donc le couleur qui est actuellement à 180 000 de défense. Donc je vais le mettre en première rotation pour voir ce que ça donne. Il part à 700 000 de valeur d'attaque. Je vais quand même mettre un petit objet comme ça de soin. Parce que il me restait quand même pas mal de PV et j'ai envie d'assurer le coup quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Il se prend forcément du 0 en auto-attaque, mais ça c'est aussi peut-être en partie parce qu'il y avait l'objet de soutien. Il part à 4 millions, donc ça c'est quand même bien sympa. L'aspect supplémentaire, un petit coup critique m'aurait fait plaisir, mais bon, c'est dommage, il a esquivé. En spé, je devrais pas prendre énormément. Ok, un petit 100 000. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je compte sur le couleur pour faire pas mal de dégâts avec son coup critique de garantie. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Il se prend forcément en 0 en auto-attaque. Et puis le Broly devrait faire pas mal de dégâts aussi, puisque là c'est sa phase. Forcément, type endurance sur type intelligence. C'est, je pense, l'avantage de cette team, c'est que les types endurance s'en prennent avec plaisir sur cette dernière phase. En plus de ça, il fait souvent des attaques spé en attaque supplémentaire. Donc il y a moyen que je speedrun cette phase, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais regarder vite fait. Je vais forcément laisser lui en première rotation puisqu'il a 200 000 de valeur défensive. Hop, je vais mettre un petit whiz pour stack. Et on est parti. Donc d'ailleurs les amis, j'en profite, hein, si jamais vous êtes encore sur cette vidéo, j'en profite pour passer un petit message que j'ai complètement zappé de dire en début de vidéo. Mais une prochaine chaîne ouvrira sûrement ses portes dans les semaines, voire mois à venir. Donc ce sera une chaîne dédiée à des reviews d'animés, de mangas, enfin bref, sur une autre de mes passions forcément. Et aussi concernant les lives, je vais en refaire dans très peu, donc forcément sans doute ce week-end, puisque avec les cours et tutti quanti ça me prend quand même pas mal de temps, et j'ai pas forcément... Enfin déjà je m'organise très mal, mais j'ai pas forcément du coup le temps de faire des lives par-ci par-là dans la semaine. Je le répéterai sans doute dans une prochaine vidéo, mais voilà, pour la chaîne YouTube, je vous informerai en temps et en heure. Et également sur Discord, d'ailleurs si c'est toujours pas fait, le lien est en description de la vidéo. Et on est reparti avec la phase du couleur, donc je vais le laisser en première rotation. Je vais le faire partir comme ça. Donc il a
140 000 de valeur défensive. Donc je vais pas mettre d'objet de soutien puisque déjà d'une part je suis à full HP. Puis en plus de ça il y a encore un objet de soutien du Whis qui fait effet. Donc puisqu'il fait effet pendant 2 tours. Ok, le petit 2 millions, ah dommage. L'attaque, s'il avait fait une attaque spé comme ça en supplément, on l'aurait sans doute terminé. Mais oui, voilà, pour revenir sur la chaîne YouTube, je vous informerai en temps et en heure quand je l'aurai créé. J'ai déjà les petits designs, les petites idées en tête et tout. Ça risque d'être assez sympathique et pourquoi pas vous partager une de mes autres passions. Donc voilà, je vous partagerai la chaîne bien sûr quand je la créerai et quand je partagerai du contenu là-dessus. Mais forcément, les vidéos sur cette chaîne continueront à apparaître, on va dire, assez régulièrement, bien sûr. Mais je me consacrerai également sur l'autre chaîne YouTube en parallèle. Et je suis désolé, j'étais complètement en off, mais on vient de terminer le, le Goku Rush. C'est n'importe quoi ce SMB, il part en cacahuète, mais on est parti pour la conclusion de la carte. Ok, donc les amis, je suis désolé en tout cas pour cette fin de review du personnage. J'étais complètement en off en train de vous discuter, je faisais pas gaffe au gameplay, mais on l'a terminé sans trop de difficultés. Forcément j'ai pris des objets de soutien, mais j'avais déjà testé le Goku Rush avec la team Boss des films auparavant et je le terminais jamais. Bon, cette fois-ci j'ai quand même utilisé 3-4 objets de soutien, mais c'était principalement pour le Broly, Endurance, enfin bref, tous les personnages qui se vieillissent un petit peu sur le temps. Mais en tout cas le couleur ZTUR Endurance qui est très intéressant. Je pense qu'on l'a vu au sein du gameplay, c'était pas forcément le meilleur gameplay pour mettre en valeur le couleur, mais au moins un gameplay pour le mettre en action. Et en tout cas pour l'avoir déjà pas mal utilisé auparavant, même si je l'utilisais pas tout le temps bien sûr, je ressens quand même une nette différence, surtout par rapport au stack d'attaque et de défense. Il accumulait quand même pas mal de défense et même quand on était sur le contre-type, donc sur le Migaté puissance, on arrivait à faire assez peu de dégâts en auto-attaque. Il prenait du 30 000, donc je pense que sur un contre-type ça reste quand même assez peu. Et en termes d'attaque, il partait très régulièrement sur du 3 millions, 4 millions. Et il faisait assez souvent du 1 million de dégâts au minimum. Et sur le bon type il faisait du 2 millions et compagnie. Mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un autre point négatif, mais là ça relève surtout de moi, puisque le personnage n'a pas d'effet de coup critique sur son passif. Et moi de mon côté, bon ça fait longtemps que je lui ai mis les objets de soutien, mais je ne lui ai pas mis de coup critique, donc avec les orbes. Je lui avais mis des coups critiques avec l'attaque supplémentaire. Donc d'un autre côté ça reste quand même assez sympathique, puisque il peut peut-être proc des 2 voire 3 attaques spé comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, c'est un petit bémol, c'est rien de bien grave. La carte en elle-même se complète énormément avec son ZTUR. Et il a une très bonne synergie bien sûr, comme on pouvait s'en douter, avec le couleur puissance. Et c'est une très bonne rotation à jouer bien évidemment. Donc voilà les amis, je pense que vous l'avez compris, je suis complètement sous le charme de cette carte. Donc bien sûr elle me fait extrêmement plaisir. Ce couleur il revient entre guillemets de loin, puisque le couleur de base était quand même très bon. Mais là son ZTUR il fait quand même extrêmement plaisir. Et pour des teams avec beaucoup de freezer comme je l'ai fait la dernière fois, tels que transformation fortifiante ou terrifiant conquérant, c'est un atout à ne pas laisser sur le banc. Et j'ai envie de vous dire, il était quand même assez dur à farmer avec son ZTUR. Je trouvais que son Z battle était quand même assez compliqué, mais forcément il faut mériter cette carte. Et je suis clairement pas déçu. Sur ce les amis, trêve de blabla, j'ai quand même beaucoup parlé sur cette vidéo, je m'en excuse. On se dit à la prochaine, en tout cas c'était Kideko, portez-vous bien. N'oubliez pas le like, les commentaires et les abonnements
pour le référencement. Ça m'a fait extrêmement plaisir sur la dernière vidéo. Vous avez envoyé quand même pas mal de force et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc continuez comme ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Kineko. Portez-vous bien. Ciao.